J'ai acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille pour une pendaison de crémaillère. Personne n'est venu. Ils sont tous allés voir la nouvelle voiture de ma sœur à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières, mon téléphone a explosé sous l'appel de mon père. Il faut qu'on parle, maintenant. Je m'appelle Aaron. J'ai 29 ans, je suis l'aîné, l'organisateur, celui qui garde des piles de rechange et un fonds d'urgence. Je suis coordinateur de projet dans la construction, permis, planning, budget. J'aime les listes claires, les boîtes étiquetées et les portes qui se ferment du premier coup. Si vous demandez à ma famille, je suis stable et pragmatique. Si vous me demandez, je suis le système en arrière-plan qui rend leur agitation possible. Ma sœur Tessa a 26 ans et elle est solaire. Elle est spontanée, amusante, visionnaire. Ce qui signifie que nos parents applaudissent dès qu'elle veut quelque chose. Quand j'ai eu mon permis, j'ai payé ma propre Civic d'occasion et j'ai fait ma vidange moi-même dans l'allée. Quand elle a eu le sien, papa a dit, une jeune femme a besoin de quelque chose de sûr. Et il lui a tendu les clés d'une berline neuve avec un nœud du concessionnaire. J'ai appris très tôt à ne pas m'attendre aux applaudissements. Tu fais ce qui est juste et tu continues d'avancer. Acheter une maison n'était pas une question d'applaudissements. C'était une question de porte qui se ferme et reste fermée. C'était pour ne plus entendre la télé de mon père à travers des murs fins, pour ne plus partager un frigo avec les bocaux de préparation de repas de ma sœur qui ne contenaient jamais de nourriture. J'ai économisé pendant 4 ans. Des heures supplémentaires, pas de vacances, des colocataires qui laissaient traîner leur vaisselle et une feuille de calcul nommée, brique par brique. J'ai dit non à beaucoup de petites choses pour pouvoir dire oui à la grande, une bonne fois pour toutes. Le mois dernier, ce « oui » est enfin arrivé. Une petite maison de style artisanal avec un citronnier dans le jardin et une balançoire de Porsche que les anciens propriétaires avaient laissée, à condition de promettre de s'y asseoir. 2 chambres, un couloir qui grince, une petite cheminée ancienne avec un carreau sur lequel quelqu'un avait peint un poisson bleu de travers. J'ai passé la main sur le comptoir de la cuisine et j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui m'allait. J'ai envoyé une photo sur le groupe de discussion de la famille. Les clés à la main, un panneau, vendu, derrière moi. La légende, pendre la crémaillère samedi prochain à 17h. Chili, pain de maïs, et brasero si le vent coopère. J'ai reçu 3 émojis confettis, un, fier de toi, fiston, qui semblait être un copier-coller, et de Tessa, un autocollant d'une bouteille de champagne avec « Yas ». Toute la semaine, j'ai frotté les façades des placards et tapissé les tiroirs. J'ai passé les restes de peinture sur les éraflures. J'ai acheté des chaises pliantes et exactement 8 bols assortis. J'ai trouvé un tapis d'occasion et je l'ai ramené, mal attaché à la Civic, si bien que les coins claquaient dans mon rétroviseur comme des drapeaux. Samedi, j'ai installé des guirlandes lumineuses dans le jardin et allumé 3 bougies à la citronnelle qui sentaient le nettoyant au citron. Le chili mijotait. J'ai mis le pain de maïs au four à 16h20. J'ai posé une glacière sur la terrasse avec de la glace et 3 sortes de soda, 2 bières et une racinette parce que mon père aime faire semblant d'être un enfant quand il est de bonne humeur. J'ai disposé des serviettes et des cuillères en plastique bon marché. À 17h02, j'ai regardé la route. C'était calme. À 17h11, j'ai allumé les bougies quand même. À 17h18, j'ai envoyé un SMS, HAP. Heure d'arrivée prévue. Maman a répondu, bientôt, avec un cœur. Papa n'a pas répondu. Tessa a envoyé une photo. Elle, chez un concessionnaire, lunettes de soleil sur le nez, devant quelque chose de rouge et brillant. Légende, on a fait un truc. À 17h33, mon téléphone a de nouveau vibré. Une vidéo de maman. Regarde notre fille, disait-elle derrière la caméra. Tessa faisait vrombir le moteur. Quelqu'un a ri. Le vendeur applaudissait. La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'écran. Le chili a fait une grosse bulle brillante qui a éclaté. J'ai éteint le feu. À 17h41, j'ai allumé pour la première fois les lumières de mon nouveau salon, m'attendant à sentir cette sensation d'être chez soi m'envahir de partout à la fois. La pièce ressemblait à un décor de photo pour une annonce immobilière. Propre, prête, vide. Mon téléphone a sonné. Papa. J'ai laissé sonner un temps de plus que je ne l'aurais fait il y a 1 an, puis j'ai décroché. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Pas de bonjour. D'accord, ai-je dit. J'ai regardé mon Porsche où j'avais planté un petit panneau qui disait « Bienvenue ».
comme une mauvaise blague. Maintenant, a-t-il dit. Je suis resté là, dans la lumière de ma propre maison, le téléphone collé à l'oreille, écoutant le ton que mon père utilise juste avant de m'assigner une tâche. Je ne savais pas encore ce qu'il voulait. Je savais juste qu'ils étaient tous chez un concessionnaire, que j'étais dans une cuisine silencieuse et que le chili refroidissait. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai dit, je suis à la maison. Je n'ai pas ajouté, finalement, personne n'est venu. La balançoire du Porsche a grincé une fois sous une légère brise. Le panneau avait l'air ridicule, comme une mise en scène sans chute. J'ai raccroché et posé mon téléphone, écran vers le bas. Quelque part en ville, ma sœur tournait en rond sur un parking dans une nouvelle voiture, et tout le monde applaudissait. Je suis resté dans ma maison et j'ai écouté le cycle du réfrigérateur se déclencher. Le premier déclic n'a pas été bruyant. C'étaient des lumières qui s'allumaient pour un public qui avait choisi un autre spectacle. Je me suis servi un bol et je l'ai mangé debout, au-dessus de l'évier. Le chili était bon. La pièce était silencieuse. Les lumières restaient allumées. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai mâché. Et j'ai regardé l'embrasure de la porte, sentant le courant d'air là où le nouveau coupe-froid n'était pas encore arrivé. Et puis j'ai lavé le bol, je l'ai séché et je l'ai posé à l'envers sur une serviette, comme si je me préparais pour quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Chez nous, l'argent portait toujours un costume. Il se faisait passer pour de l'amour, du devoir, de la discipline, ce qui convenait le mieux au jour. Quand j'avais 14 ans, papa a appelé ça la responsabilité et m'a fait payer $100 par mois de loyer et de pension sur mon salaire d'épicerie. Ça t'apprend le monde réel, disait-il, et il prenait l'argent de ma paume comme si je payais une amende. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé où allait cet argent, maman a dit, dans la famille. Quand j'ai demandé à voir, la famille, papa a ri. À ce moment-là, j'avais appris à tenir des registres. J'avais une note sur mon téléphone avec des dates et des montants. Je me disais que ce n'était pas mesquin. C'était une carte pour traverser un brouillard où d'autres pouvaient prétendre que j'imaginais la route. Pendant ce temps, Tessa avait le don d'arriver après l'addition. Elle est douée pour le « je veux ». Les phrases que les gens utilisaient autour d'elle étaient adoucies, rêve, vision, potentiel. Elle a essayé un semestre au community college, puis a abandonné parce que le professeur était négatif. Elle a lancé une entreprise de bougies pour laquelle elle n'a jamais payé de taxes de vente. Elle voulait être créatrice de contenu, alors il lui fallait un meilleur téléphone, un éclairage annulaire, un espace créatif, une voiture pour obtenir des contrats de marque. Devinez qui a fait le calcul pour l'espace créatif? Devinez qui a déplacé un canapé du garage? Devinez qui l'a conduite à une collaboration, qui était en fait l'appartement d'un étranger avec une odeur bizarre? Quand je résistais, quand je disais non à un ajout temporaire à mon forfait téléphonique, non pour simplement co-signer le bail pour 6 mois, les mots se retournaient contre moi. Je devenais froid, transactionnel, radin. Maman disait, ne sois pas un livre de comptes avec ta famille. Papa disait, un homme pourvoit aux besoins. Pourvoir aux besoins de sa famille, à tout couvert, de l'urgence de la carte de crédit de Tessa, $312 et quelques, au pneu du camion de papa quand il n'a pas réalisé que la paie avait été décalée, $198, en passant par les frais de l'association des propriétaires qu'ils ont laissé partir en recouvrement parce que, l'association est une arnaque, $280 plus frais de retard plus lettres d'avocat. Il y avait aussi les petites choses, Disney+, parce qu'on le regarde tous. Les dosettes de café, parce qu'on aime les bonnes. Un aspirateur de rechange, parce que le nôtre est mort et qu'on ne peut pas passer l'aspirateur sans. C'était toujours au pluriel quand c'était une demande, et au singulier pour les remerciements. Si je disais non, la voix de maman devenait cassante. On a tout fait pour toi, disait-elle. On t'a nourri. Papa croisait les bras et regardait par la fenêtre. On ne demande pas la lune, disait-il. Juste la famille. Je n'arrête pas de dire aux gens que je ne suis pas un saint. Je suis un gars qui aime savoir où va l'argent et quel est le plan. J'ai aidé là où je pouvais parce que c'était plus facile que de se battre et parce que parfois, l'aide ressemble à de la loyauté même quand ce n'en est pas. La maison a changé l'équation. La maison signifiait que j'en avais fini de louer 2 pièces de ma vie à des colocataires et des invités d'une nuit. La maison signifiait que je pouvais avoir une porte avec mon nom dessus et un acte de propriété où les initiales de personne d'autre ne pouvaient apparaître par surprise. La maison signifiait que personne ne pouvait utiliser « nous » pour dire « tu » sans que j'aie à sourire et à hocher la tête.
J'ai dit à mes parents que je cherchais. Maman a dit, inclus une chambre d'amis pour que Tessa ait un endroit où rester pendant qu'elle réfléchit à sa prochaine étape. Papa a dit, assure-toi qu'il y ait un garage pour que je puisse enfin ranger la scie sur table. Tessa a dit, ta maison va être géniale. Et aussi, est-ce que je pourrais filmer dans ta cuisine parce que la lumière est parfaite? Quand mon offre a été acceptée, j'ai apporté une bouteille de cidre pétillant bon marché et des gobelets en papier et j'ai dit, je l'ai fait. Maman m'a serré dans ses bras et a immédiatement dit, on devrait mettre Tessa sur ton adresse pour que son assurance soit moins chère. Juste pour le moment. Papa a souri et a dit, une propriété est un atout familial. Tessa a pris une photo d'elle dans le rétroviseur de ma voiture et a posté, un grand changement arrive, avec un emoji scintillant, comme si la maison était une toile de fond pour son spectacle permanent. J'ai payé la compte. J'ai payé les frais de clôture. J'ai payé pour remplacer une section de tuyaux que l'inspecteur avait qualifiée d'« optimiste ». J'ai signé 15 fois, puis une fois de plus. Le stylo semblait lourd et délicieux. Quand l'agent de titre m'a poussé le dossier et m'a appelé « propriétaire », j'ai senti un nœud se défaire dans ma gorge que je portais depuis que j'avais 14 ans et qu'on m'avait présenté une facture pour être un enfant. Cette semaine-là, maman a texté « On viendra samedi pour t'aider à t'installer et bénir l'endroit ». Elle a envoyé une liste de petites choses qu'il pourrait apporter, une plante, un tapis, ce tableau que ton père adore. Tessa a écrit « Je ferai un tour de la maison pour mes abonnés ». J'ai répondu « Pendre la crémaillère à 17h ». Ce n'est que plus tard que je me suis demandé « Vous venez pour manger ou pour revendiquer ?» Samedi m'a donné la réponse. Personne n'est venu. Ils étaient chez un concessionnaire, regardant Tessa conduire en cercle. Mon père était probablement en haut-parleur avec le vendeur, négociant le taux d'intérêt. Ma mère filmait probablement la révélation, les sourcils haussés comme si une surprise lui arrivait à elle. Tout le monde applaudissait pour une voiture qui perdait de sa valeur en sortant du parking. Personne n'a regardé la porte que j'avais payée pour l'ouvrir. Quand papa a appelé et dit « Il faut qu'on parle », j'ai su au ton que ce n'était pas pour me féliciter. C'était une question de logistique. C'était à propos de ma maison, de la manière dont un faucon pense à un champ. Voilà le truc. Le chili dans mon évier ne m'a pas mis en colère en soi. C'était la dernière ligne d'un schéma qui a l'air différent dans chaque scène mais qui dessine la même forme. Une faveur avec une date limite et mon nom dessus. Un plan où je suis le filet de sécurité. Une famille où l'amour sonne comme « signe juste ici ». Je n'ai pas répondu au « maintenant » de papa. J'ai texté « demain après-midi ». Il a répondu « ne sois pas dramatique ». Si vous êtes l'aîné dans une famille comme la mienne, dramatique signifie que vous n'avez pas dit oui assez vite. Cette nuit-là, le citronnier a cliqueté dans le vent et a laissé tomber un fruit sur la pelouse. Je me suis assis sur la balançoire du porche et j'ai regardé un papillon de nuit essayer la lumière. Mon téléphone était lourd sur la table. Je n'y ai pas touché. J'ai regardé le ciel devenir violet, puis quelconque. J'ai fait une liste pour le lendemain qui était moitié corvée, moitié courage. Le matin, j'ai de nouveau essuyé les comptoirs parce que c'est ce que je fais quand j'attends une conversation où quelqu'un va me tendre un dossier et appeler ça de l'amour. Ils sont arrivés en convoi, 10 minutes en avance, comme un raid. Le camion de papa devant. Le SUV de maman derrière. Tessa dans la voiture rouge brillante avec des plaques temporaires collées de travers à la fenêtre. J'ai regardé par le Judas. Tessa vérifiait ses cheveux dans le miroir du pare-soleil. Maman pinçait les lèvres comme si elle était sur le point de discipliner une classe. Papa avait un presse-papier. Bien sûr qu'il en avait un. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. « Salut », ai-je dit. Maman a fait un baiser dans l'air à côté de ma joue. « On bénira la maison après », a-t-elle dit. « Après quoi ?» Papa m'a bousculé pour entrer dans le salon comme s'il habitait ici. Tessa a filmé un rapide panoramique pour sa story. « Regardez ça, les gars », a-t-elle dit à son téléphone. La maison de mon frère. Ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Ils n'ont pas dit « Waouh » devant le poisson en carrelage. Ils n'ont pas posé de questions sur le citronnier. Papa a posé le presse-papier sur mon comptoir. « Allons droit au but », a-t-il dit. « À quel but » ai-je demandé, même si je savais. Il a tourné une page. J'ai vu des impressions, des titres, des puces. Il était excité. « D'accord », a-t-il dit. « Premièrement,
comme l'assurance de ta sœur est abusive, on transfère son immatriculation à ton adresse. Elle se garera ici de temps en temps. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pardon? Non, ai-je répété. Pas d'immatriculation à mon adresse à moins que la personne n'y habite. Maman est immédiatement devenue douce et serviable. Elle sera là tout le temps, a-t-elle dit. Elle a besoin d'une base stable. Tessa s'est appuyée sur le comptoir, téléphone à la main. C'est pas grave, a-t-elle dit. Tout le monde le fait. C'est littéralement un crime sans victime. Il ne s'agit pas de crime, ai-je dit. Il s'agit de mon nom. Papa a soupiré comme s'il était patient avec un enfant têtu. Tu es rigide, a-t-il dit. Point suivant. Il faut mettre ton père sur l'acte de propriété. Vous, j'ai dit, vous êtes mon père. Il a ignoré ça. Pour des raisons de succession, a-t-il dit, pour que les choses soient claires s'il t'arrive quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit, mon testament est dans le tiroir de mon bureau. C'est vrai. J'en ai écrit un le mois dernier. 2 témoins, Mike du travail et sa petite amie, ont signé. Personne n'ira sur mon acte de propriété. Le sourire de maman s'est figé. On te protège, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Je lis des choses, ai-je dit. Je comprends. Tessa avait l'air offensée, comme si j'avais refusé d'essayer son nouveau brillant à lèvres. Tellement égoïste, a-t-elle marmonné. On est littéralement une famille. Papa a tourné une autre page. Très bien, alors tu peux au moins retirer un peu d'argent, a-t-il dit. Refinance et prends une petite ligne de crédit sur la valeur nette, disons $80 000. On t'aidera à le gérer. Tessa a besoin d'un acompte pour une boutique. La voilà, ai-je dit. Quoi, a dit maman, surprise. La raison pour laquelle vous avez manqué ma pendaison de crémaillère, ai-je dit. Vous vous prépariez à me dire ce que vous alliez faire de ma maison. Tessa a levé les mains au ciel. On fêtait ma voiture, a-t-elle dit. C'est une grande étape. Tu es mesquin. Papa a tapoté le presse-papier. C'est ça, l'étape, a-t-il dit. Il faut être stratégique. Ton argent qui dort dans des murs est paresseux. Débloque-le. La boutique de Tessa le remboursera. La boutique de Tessa, ai-je dit. Les bougies, les pop UPS que tu annules quand tu es fatigué, la marque que tu as renommée 3 fois. Elle s'est rengorgée. Tu es négatif, a-t-elle dit. C'est pour ça qu'on ne t'invite pas aux choses. Je vous ai invité chez moi, ai-je dit. Vous êtes allé chez un concessionnaire. Maman est intervenue avec cette voix spéciale qu'elle utilise quand elle est sur le point de faire passer la manipulation pour de la compassion. Aaron, a-t-elle dit, écoute-moi. On t'a élevé. On t'a logé. On t'a nourri. La famille réaffecte les ressources à l'enfant qui est dans le besoin. Tu es stable. Ta sœur se lance. Pour 6 mois, peut-être 1 an. Tu portes plus de poids. Ensuite, elle te portera quand tu te poseras. Me poser? Ai-je dit. Je viens de me poser. Ici, dans cette maison. Papa s'est penché en avant, les coudes sur mon comptoir. Sois un homme, a-t-il dit. Assume. Vous m'avez appris à être un homme en me faisant payer un loyer à 14 ans, ai-je dit. J'ai assumé. J'ai économisé. J'ai fait ça tout seul. Cette maison n'est pas un projet de groupe. L'air a changé. C'est le moment où, dans notre famille, vous êtes censé reculer parce que papa est sur le point d'élever la voix ou que maman est sur le point de pleurer. Tessa peut flairer ce moment et s'en enrouler comme d'une écharpe. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu n'utilises même pas les 2 chambres, a-t-elle dit. Je pourrais emménager. Je pourrais aider avec le contenu. Je pourrais te payer un petit quelque chose. Combien? Ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Pourquoi ça compte? L'argent, c'est de l'énergie. Ça circule. Papa a frappé le presse-papier avec la paume de sa main. Assez. Voici ce qui va se passer. J'appellerai mon contact. On arrangera ton acte de propriété pour que tu sois protégé. On refinancera pour libérer un coussin financier. On immatriculera la voiture à ton adresse pour la réduction. Tu organiseras Thanksgiving cette année parce que tu as la place. Non, ai-je dit.
J'ai gardé une voix égale pour tout. Les yeux de maman se sont remplis d'une manière que je reconnais comme réelle, mais aussi répétée. Pourquoi nous punis-tu, a-t-elle murmuré. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, et j'ai senti le calme se mettre en place comme une ceinture de sécurité qui s'enclenche. Il s'agit de tourner la page. Papa a ricané. Tourner la page sur quoi? Sur votre famille. Sur un rôle pour lequel je n'ai pas signé, ai-je dit. Sur Baron s'en occupera. D'être la ligne budgétaire pour chaque plan que vous faites. La voix de Tessa est devenue aiguë. Tu as de la chance, a-t-elle dit. Tu as une maison. Certains d'entre nous ont vraiment besoin d'aide. J'avais besoin d'aide aussi, ai-je dit. Je me la suis juste donnée à moi-même. Papa m'a pointé du doigt comme un coach. Écoute, a-t-il dit, à voix basse maintenant. Tu ne claques pas la porte au nez de ta famille. Je ne claque pas la porte, ai-je dit. Je verrouille ce pourquoi j'ai payé. Il s'est redressé, en colère de cette manière silencieuse. Ça signifie qu'il est en train de me réécrire dans sa tête. Si tu fais ça, a-t-il dit. Ne viens pas pleurer quand tu seras seul, a ajouté maman. Et ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu auras finalement besoin de quelque chose. J'ai fixé le citron sur le comptoir. J'ai eu envie d'être mesquin et de le leur tendre comme un symbole. Je ne l'ai pas fait. Tessa a fait semblant de regarder sa montre. J'ai du contenu à tourner, a-t-elle dit. On a fini ici? On a fini, ai-je dit. Les règles de la maison. Rien ne s'immatricule ici à moins d'y vivre. Pas de clé distribuée. Personne sur mon acte de propriété. Pas de prêt. Si grand-mère a besoin de médicaments, je l'aiderai directement. Sinon, ma maison n'est pas le distributeur automatique ou le garde-meuble de la famille. Si tu veux la scie sur table ici, tu apportes de l'argent pour un abri de jardin et on signera un reçu. Papa a eu un rire dur. Un reçu, a-t-il dit comme si c'était une insulte. Oui, ai-je dit. Un reçu. Maman a dit, tu as changé. J'ai déménagé, ai-je dit. Ils sont partis avec le genre de porte fermée qui en dit plus que les mots. Tessa a fait vrombir sa voiture comme si elle pouvait noyer la lumière de mon Porsche. J'ai regardé les feux arrière rouges s'estomper. Je sentais mon cœur battre dans mes dents. Puis je suis rentré et j'ai écrit les règles sur une fiche que j'ai collée à l'intérieur de la porte du garde-manger. Pas pour eux. Pour moi. Les gens pensent que le grand moment est la partie la plus difficile. Ce n'est pas le cas. Le plus dur, ce sont les 2 semaines suivantes, quand votre téléphone se transforme en alarme incendie et que vous devez décider de ne pas courir dans la fumée juste parce que vous y êtes habitué. En moins d'1 heure, le groupe de discussion est devenu électrique. Maman, ton comportement aujourd'hui était inacceptable. Papa, ingrat. Tessa, une capture d'écran d'une page de la préfecture avec « changement d'adresse nécessaire » et la légende « mon frère est littéralement en train de me saboter ». 3 de ses amis ont mis un cœur. Quelqu'un que je ne connais pas m'a envoyé un emoji serpent en message privé. J'ai mis le groupe en sourdine. J'ai coupé la sonnerie de mon téléphone. J'ai mis grand-mère et Mike du travail en favori pour qu'ils puissent toujours me joindre. Puis, tranquillement, sans faire de discours à personne, j'ai fait le travail ennuyeux. J'ai changé le code de la serrure connectée et effacé ceux que j'avais créés temporairement pour le jour du déménagement. J'ai installé une boîte aux lettres avec une serrure pour que personne ne puisse, gentiment, récupérer mon courrier et trouver, accidentellement, mes relevés bancaires. J'ai envoyé un email à mon agent d'assurance et lui ai dit de n'accepter aucune modification de police sans ma signature écrite et un mot de passe que nous avons défini au téléphone. J'ai gelé mon crédit parce que je connais la définition de mon père du mot « urgence ». J'ai mis un gel sur mes dossiers de propriété auprès du comté, qui m'envoie une alerte chaque fois que quelqu'un essaie de déposer quelque chose avec mon numéro de parcelle. J'ai appelé le concessionnaire que Tessa avait posté et j'ai demandé si quelqu'un avait essayé d'utiliser mon adresse. Le jeune au téléphone a dit « ouais, quelqu'un a mentionné une propriété familiale pour l'assurance. On ne l'a pas encore fait passer. » J'ai dit « ne le faites pas » et j'ai fait suivre d'un email. Pour qu'il y ait une trace. J'ai sauvegardé l'email envoyé dans un dossier appelé « piste papier maison » parce que si vous avez grandi dans ma maison, vous savez que les pistes papier sont la façon de garder la réalité réelle. Maman est passée aux appels téléphoniques. Si manqué. 94. Les messages vocaux sont passés des réprimandes à la tendresse,
puis à la menace, puis à la tendresse à nouveau. On peut arranger ça, disait-elle. Puis, si tu m'aimes, appelle-moi. Puis, on sera chez toi à 19h. Puis, un soupir. Je ne sais même plus qui tu es. Papa a envoyé 2 SMS qui n'étaient que des liens. Un vers un calculateur de refinancement, un vers un abri de jardin dans un grand magasin. Légende, sois raisonnable. Je n'ai pas répondu. Tessa a utilisé sa story publique pour me viser. Parfois, les gens les plus proches de vous se moquent quand vous conduisez, a-t-elle écrit sur une photo de sa voiture. Conduisez quand même. Ses commentateurs ont écrit, les rageux rageront. J'ai fermé l'application, je suis sorti, j'ai cueilli 2 citrons et j'en ai donné un à ma voisine d'en face qui m'avait fait un signe le jour du déménagement en disant « Bienvenue ». Elle a dit qu'elle les aimait dans son thé. Nous avons parlé de rien pendant 4 minutes. C'était comme prendre une bouffée d'air dans un endroit avec de l'oxygène. Le 3e jour, maman a essayé un nouvel angle. On a un plan, a-t-elle écrit. On aidera avec ton hypothèque si tu signes un accord familial qui garde la maison en nous. Elle a utilisé des guillemets autour de « en nous », comme si elle savait que ce n'était pas français, mais voulait que ça paraisse normal. J'ai répondu par une seule phrase. Personne n'ira sur mon acte de propriété. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures, puis a envoyé « tu seras seul pour les fêtes ». Peut-être, ai-je tapé, mais j'aurai une chaise où m'asseoir. Tante Mara a appelé et laissé un message vocal en fredonnant un hymne. Puis elle a dit « le sang est plus épais que l'orgueil ». J'ai cherché la citation complète plus tard et j'ai éclaté de rire dans ma cuisine parce que l'original signifie le contraire. Je ne l'ai pas rappelé. Papa s'est pointé une fois, un samedi matin, avant que j'aie bu mon café. Je l'ai observé par le Judas, hésitant à sonner. Il a levé le poing, puis l'a baissé. Il a texté « sors ». J'ai répondu « pas de visite surprise. Prends rendez-vous ». Il est resté sur mon porche et a pris une photo de ma maison comme s'il pouvait me faire peur avec le simple fait de son existence. Il est retourné à son camion et est parti. J'ai noté la date et l'heure sur un post-it et je l'ai mis dans le dossier de la piste papier. Cet après-midi-là, Tessa a soufflé une idée à ma mère et ma mère me l'a servie. Tessa a besoin d'une adresse postale temporaire juste pour la préfecture. Ce n'est que du courrier. J'ai renvoyé le lien vers la loi de l'État qui mentionne la résidence principale. J'ai écrit « non ». Tessa a répondu avec 12 émojis qui roulent des yeux et « tu es littéralement obsédé par les règles ». J'ai écrit « c'est comme ça que les maisons restent les vôtres ». Grand-mère a appelé le soir, après son feuilleton préféré. Ils sont en colère, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Est-ce que tu manges? Oui, j'ai dit. J'ai fait du chili. Mets-en un peu au congélateur, a-t-elle dit. Ne laisse pas ta mère te culpabiliser pour les nourrir avec tes murs. Je ne le ferai pas, j'ai dit. Nous avons parlé de ces pilules. Je lui ai dit que je pouvais les mettre en renouvellement automatique chaque mois, livrées à sa porte. Tu es un bon garçon, a-t-elle dit. Ne sois pas idiot. C'est sa version de « je t'aime » et aussi de « garde les portes verrouillées ». J'ai noté ce dont elle avait besoin et je l'ai configuré en ligne. Je l'ai rappelé avec le numéro de commande. Elle l'a écrit sur un post-it et l'a collé sur son frigo. Nous sommes pareils, elle et moi. Nous aimons les chiffres qui prouvent que les choses se sont produites. Le 5e jour, les SMS se sont tus. Ça m'a fait plus peur que le bruit. Le silence, dans ma famille, c'est le rechargement. À midi, un email de ma société de titres a sonné. Pour info, avons reçu une demande concernant l'ajout d'une partie à l'acte de propriété. Aucune action n'a été entreprise. En pièce jointe, une numérisation floue d'un formulaire de demande avec mon numéro de parcelle et, père, écrit là où devrait figurer, nouveau propriétaire. Pas de signature, rien de légal, juste de l'audace imprimée sur du papier de bureau. L'assistante a écrit, nous l'avons rejeté, comme il se doit. Nous voulions que vous le sachiez. J'ai répondu avec dit, merci, et leur ai demandé de noter le dossier pour toute future bizarrerie. J'ai imprimé l'email et je l'ai mis dans mon dossier. J'ai mangé un sandwich au-dessus de l'évier et j'ai secoué la tête jusqu'à ce que la colère s'use pour devenir une pierre lisse. Cette nuit-là, le groupe de discussion a été renommé « Urgence familiale ». Maman a écrit « On a une réunion dimanche. Non négociable ». J'ai tapé « Je ne serai pas là » et je l'ai de nouveau mis en sourdine. Papa a écrit « Tu y seras.
Puis, nous sommes tes parents. Et enfin, il est temps que tu grandisses. J'ai posé mon téléphone et j'ai accroché une étagère dans le couloir. J'ai utilisé un détecteur de montant. J'ai utilisé un niveau. J'ai senti la maison prendre une respiration après que les vis se soient plantées dans le bois. J'ai mis un bol sur l'étagère pour les clés qui sont les miennes, et seulement les miennes. Dimanche à 17h, pendant qu'ils se réunissaient sans moi, j'ai fait griller 2 hamburgers sur mon petit barbecue et j'en ai livré un à ma voisine qui m'a texté plus tard, « Vous êtes un bon voisin ». J'ai regardé les guirlandes lumineuses s'allumer. Le citronnier a cliqueté. J'ai mangé le 2e hamburger sur une chaise que j'avais achetée avec mon propre argent. J'ai pensé à l'expression que papa utilisait, atout familial, et je me suis demandé combien d'années j'avais confondu « famille » avec « accès partagé à Aaron ». Le lendemain matin, maman a tenté une cérémonie de la dernière chance. « On a pris tes clés », a-t-elle texté. « On bénit ta maison avec de l'huile. » Il n'avait pas de clé. J'avais changé les serrures. Je le lui ai dit. Elle a envoyé une photo d'un petit pot d'huile sur notre ancienne table de cuisine. On prie pour toi, a-t-elle écrit. Merci, j'ai écrit. Ne touchez pas à mon acte de propriété. Elle n'a pas répondu. Une semaine après la pendaison de crémaillère qui n'en était pas une, j'en ai organisé une quand même. J'ai invité 5 personnes du travail, 2 de mon match de basket, et ma voisine d'en face. J'ai fait le même chili. J'ai sorti les mêmes cuillères en plastique. On s'est assis sur la balançoire qui grince et on a raconté des histoires stupides sur des incidents de chantier et des premiers appartements avec des souris. À 19h40, mon téléphone a vibré, face contre le comptoir, et je ne l'ai pas retourné. À 21h10, quelqu'un a dit « Cet endroit te ressemble ». Je suis allé me coucher à 23h avec de la vaisselle dans l'évier et mon téléphone en mode « Ne pas déranger », et je me suis réveillé à 6h30 avec la lumière passant à travers les feuilles du citronnier, et j'ai ressenti quelque chose comme un calme qui n'était pas vide. La boîte aux lettres avec une serrure m'offre une carte postale quotidienne pour moi-même. Ceci est à toi. Ceci est à toi. Ceci est à toi.